cassette politique dure en moyenne 45 secondes. L'émission de Dutrisac dure beaucoup plus longtemps. Faites le calcul. Après la cassette, il reste encore pas mal de temps. Benoît Dutrisac. Les gros pieds, Christian Page s'en vient. Puis on veut pas de cruauté envers les animaux, là, d'aucune façon. Non, mais on veut pas de cruauté envers les enfants non plus. Tu sais, puis sur une échelle de valeur, il me semble, il y en a un qui passe avant l'autre. Ouais, mais tu nous as fait entendre un peu de cruauté un peu plus tôt, quand même. C'est-à-dire? Je vois qu'on a une relation. on a un point commun sur notre relation épidermique avec Whitney Houston. Ah oui. Que je te vois pas la remettre, Jean-François, là. Que je te vois pas la remettre, s'il te plaît. Parce que, vraiment, le CRTC va débarquer. Bon, tu veux nous parler du Bigfoot, du gros pied? Oui, effectivement, on a une nouvelle vraiment spectaculaire. Ah oui? Écoute, il faut quand même revenir un peu en arrière. On est en 2025. On est dans les forêts de Adirondack, donc le nord de l'État de New York. Et là, on a un individu qui s'appelle Charles Snake Stewart. Snake. D'accord? Qui se donne un peu des allures de macho man. Tu sais, le lutteur. Oui. D'ailleurs, un petit peu plus tard, là, je vais te présenter une vidéo. On le voit, le Snake en question. Mais avant d'arriver à Snake, Snake est un chasseur de Bigfoot. On va se prendre une pause. Donc, Snake, qui a l'air d'un lutteur. Il chasse pas les serpents, mais les Bigfoot. Mais c'est pas dangereux de chasser un Bigfoot, parce qu'il n'y en a pas. Mais, et voilà. Tu vas ravaler ton histoire. Ravaler ma gamme. OK. On est donc en 2025 et Snake parcourt les forêts de l'Adirondack en quête du Bigfoot. Et soudain, il entend un cri. On a le cri. Et là, Snake vit ça. Ça, c'est le cri officiel du Bigfoot. Oui, il faut le dire aux gens. Mais pas celui du Yeti. Non, c'est le Bigfoot. Oui, c'est un véritable enregistrement. C'est pas une blague qu'on a fait. C'est quoi ça? C'est un véritable enregistrement d'un groupe de chasseurs de Bigfoot dans je crois que c'était en Arizona. Au début des années 70, ils ont capté ce son-là en forêt. Il y aurait même apparemment, selon leur dire, on insiste selon leur dire, on n'a pas vérifié. eu des échanges avec ce Bigfoot qui apparemment... Donc, il entend donc un cri comme ça, il ne vit sans que son Tilly sur sa tête. Il s'aventure et là trouve le corps d'un Bigfoot. Il est mort. Il a probablement une indigestion. Mais il est mort. Donc, discrètement, il le ramène chez lui. Il l'attache sur le capot de sa voiture. Ben oui. Il fait quand même 2,50 m de long. 2,50 m, c'est quoi ça? C'est à peu près 7 pieds, 7 pieds et demi. Mais ça fait longtemps qu'il est mort parce qu'il est en décomposition? Non, il vient tout juste de le découvrir. Il vient de mourir. Donc, Snake l'attache sur le capot de sa voiture et le ramène chez lui. Il est fort, Snake. Snake. C'est une pièce d'or. C'est pas rien qu'il se donne des allures de macho man. Donc, il le ramène chez lui et il va contacter des gens qui font de la taxidermie. Il va faire empailler le Bigfoot. C'est légal, ça? J'ai aucune idée. Il faudrait demander à l'ordre des vétérinaires. Peut-on empailler un Bigfoot? Est-ce que Bigfoot est un animal ou un être humain? Et c'est... T'es en train de brûler mon père. Excuse-moi. Je vais arrêter de poser des questions. Je vais te laisser faire ta chronique. Donc, Snake fait empailler son Bigfoot. Et l'an dernier... C'est le capot de son char. Il le fait empailler. Et ensuite, il le place dans une chasse de verre, là, une espèce de boîte en verre. Et il va l'exhiber. Donc, l'an dernier, on est à l'été de 2025. Il l'exhibe dans une foire dans l'État de New York, une foire itinérante. Un peu Barnum and Bailey. Es-tu allé? Non, je l'ai pas vu à ce moment-là. Et donc, il l'exhibe et il y aura, on raconte qu'il y aurait quelque chose comme 60 000 personnes qui se seraient déplacées pour voir le fameux Bigfoot en question. Mais inutile de dire que parmi les 60 000 visiteurs, il y avait quand même des gens qui avaient des formations dans le domaine de la biologie ou les animaux, etc. Et en voyant la chose, ils ont dit... c'est pas vrai.
ils ont soulevé un doute en disant c'est visiblement quelque chose qui est fait en latex avec des poils, un mauvais costume de Bigfoot qu'on a bourré puis qu'on essaie de nous rendre comme étant un véritable Bigfoot. Alors c'est un peu l'histoire c'était l'histoire de cette créature jusqu'à cet été. Donc on est au mois d'août, il y a quelques semaines à peine, et le fameux Snake, devant la controverse soulevée par sa créature, a publié une analyse ADN qui aurait été faite par l'université Cornell dans l'État de New York. Là, c'est là qu'on va voir le petit vidéo. Tiens-toi bien, parce qu'on va voir ici Monsieur Snake en question. Wow! Il est blond avec une barbe noire. Oui, et là, ici, on voit son cadavre de Bigfoot dans la forêt, donc il trouve. Et ensuite, ici... Ça, c'est-tu Bigfoot ou c'est Snake? Ça, c'est Snake, toujours, et avec le Bigfoot derrière lui dans sa chasse de verre. Une belle teinture, hein? On dirait un peu un homme de Néandertal, quand même, hein? Et on y arrive. Snake, donc, on a ici notre analyse ADN de l'université Cornell. Et dans cette analyse, Snake dit, voilà, j'ai donné des échantillons biologiques à l'université Cornell, qui a été fait par la docteure Misty Peckard. Et elle dit, d'après l'analyse qui est présentée, que la créature en question, ce sont des restes, de véritables restes biologiques, et que la créature qui est présentée a 60% d'ADN de néandertalien et 40% d'ADN de Homo sapiens. Alors évidemment, on pensait clore un peu le débat, mais l'analyse est fausse. Tout ce document-là, le document que j'ai ici, là, tout ça, là, évidemment, dès que ça a été publié, l'université Cornell ont rapidement réagi. Il n'y a pas de docteur Peckard, le Misty Peckard, elle n'existe pas. Tout ça est un ramassis de n'importe quoi. Visiblement, Snake est allé sur Internet parce que visiblement, pour avoir vu quelques entrevues avec lui, c'est pas le type qui aurait l'intelligence de faire une analyse de cette manière. C'est pas gentil, ça. Non, c'est trop... non, mais je veux dire, il n'y a pas l'intelligence ou à tout le moins la culture, parce que c'est un document... Pas parce qu'il est teint en blond qu'il est capable de faire un copier-coller. Non, mais voilà, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est-à-dire que lui n'avait pas les connaissances pour produire un document comme celui-là. Donc, visiblement, il est allé sur les internets et là, il a trouvé différentes analyses qui avaient été menées sur des échantillons biologiques. Il a pris ça, a fait un amalgame, a retravaillé ça et il nous offre ce fameux document-là qui est absolument faux. Mais malheureusement, comme tu le comprends si bien, le mal est déjà fait parce que comme l'analyse circule déjà dans la communauté des chasseurs de Bigfoot, on est persuadé que l'analyse est vraie et c'est un complot. Donc, et d'ailleurs, c'est le discours de Snake, parce qu'au moment où l'université Cornell a réagi en disant non, tout ça est de la foutaise, on n'a jamais analysé ça. Ben là, maintenant, Snake menace de poursuivre l'université Cornell, qui l'accuse de complotisme en disant, il nous cache la réalité. On peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce qu'on cacherait la réalité? Alors, ceux qui y croient disent, attends une minute, là, lui, c'est vrai, ce que dit Snake. C'est l'université Cornell qui est fausse. C'est Cornell qui veut pas être associé, veut pas révéler que le Bigfoot existe. Tout à fait. Là, on revire toujours ça à l'envers. Tout à fait. Et on aurait visiblement mis Misty Peckard, la scientifique, on l'aurait mis Misty Peckard. Moi aussi, ça m'avait frappé. Et donc, on l'a mis au placard, visiblement, parce que quand on fouille, j'ai fait la démarche, j'ai vérifié dans toutes les parce qu'il y a l'université Cornell ont plusieurs départements de recherche et elle est clairement mentionnée comme professeure de biologie moléculaire. Elle est associée au Cornell Veterinary BioLink Laboratory. J'ai regardé, il y a strictement rien. Son nom n'a jamais figuré. Non, parce que même si on l'a renvoyé au placard, on peut se dire qu'elle aurait au cours des dernières années quelque part son nom serait apparu dans des registres. Il y a strictement rien. Alors les complotistes disent quoi? Encore une fois, on a effacé tous les registres qui faisaient référence à elle parce que c'est l'espèce de gigantesque complot pour dissimuler. Mais ultimement, c'est un peu comme l'histoire de la Terre plate ou n'importe. Quel est l'objectif visé? Quel serait l'intérêt pour la communauté scientifique de nous cacher
une espèce de chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Tu sais, qu'est-ce qu'on vise avec ça? C'est un peu comme la Terre plate. Qu'elle soit plate, carrée, cubique, c'est quoi l'objectif? Pourquoi mettre tant d'efforts pour cacher ça? Là, tu sais, là. Le chaînon manquant, il est fait en rubber. Ouais, c'est ça. Là, c'est un chaînon manquant de latex et mauvais costume. Mais pour effort quand même, hein? Oui, quand même. C'est de créer tout ça, là. Puis, mais là, il est en tournée, Snake, qui sait, parce que... C'est vrai? Il va peut-être venir à Montréal. Qui sait? Alors, préparez-vous. Avec sa grosse catin de Bigfoot. Voilà. Mais c'est pas la première fraude qui est faite sur le dos du Bigfoot ou les ovnis. Le paranormal est une véritable pépinière. Mais c'est pour ça que t'es à tous les jours. Je sais. On n'en finit pas. C'est inépuisable. C'est sans fond. Merci, Christian. Ça fait plaisir. Salut.